En 2014, Logitech lançait la G502 qui va devenir une souris assez mythique, une bonne ergonomie, des fonctionnalités incroyables et surtout des bonnes performances et un prix assez démocratique. Et elle a été refresh en 2016 avec une version RGB, puis en 2018 par une version avec le capteur Hero, le nouveau capteur de Logitech. Et puis finalement, en 2019, ils ont enfin fixé le dernier truc qui embêtait certaines personnes, c'était le fil. Donc oui, maintenant nous avons la G502 Wireless Lightspeed. Lightspeed, c'est parce qu'elle supporte aussi le chargement sans fil via le tapis PowerPlay de Logitech. Mais ça reste quoi qu'il arrive une souris sans fil que vous pouvez acheter dès maintenant pour 140 € plus ou moins. Du coup, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine? Alors faisons un petit peu le tour du propriétaire. La G502 Wireless est basiquement la même que la G502 non wireless. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de fil. Elle est même légèrement plus légère, ce qui est assez étonnant vu que maintenant il y a une batterie dedans. Du coup, si on fait un petit tour physique, sur la gauche, vous avez des très nombreux boutons. Vous avez 2 boutons avant-arrière. Vous avez aussi un bouton snipe qui réduit le DPI de la souris. Vous pouvez toujours le changer pour autre chose. Vous avez un indicateur avec quelques barres qui vous permet d'afficher par défaut le niveau de batterie, mais vous pouvez aussi afficher le niveau de DPI ou le profil DPI quand vous changez. Vous avez 2 boutons qu'on voit moins, mais qui sont à côté du clic gauche qui vous permettent aussi de faire des actions supplémentaires. C'est les boutons G8 et G7. Ensuite, si on passe à l'avant, on peut voir les 2 clics un peu mieux et surtout le port de chargement qui est toujours en micro USB, ce qui est un peu dommage sur une souris aussi chère selon moi, mais qui devrait quand même pas mal tenir parce que c'est pas comme si vous allez la brancher souvent. Sur le côté droit, aucun bouton, juste un petit peu une texture pour avoir un meilleur grip. Maintenant, si on va au-dessus de la souris, on verra un petit peu mieux justement tous les boutons. Donc évidemment, clic droit, clic gauche, ça semble logique. Vous avez les boutons G8 et G7 qu'on voit mieux. Vous avez aussi un bouton pour déverrouiller la molette de la souris pour qu'elle tourne sans aucune résistance, qui est très pratique pour justement descendre une très longue page. Et vous avez aussi le bouton G9 qui par défaut vous permet de vérifier le niveau de batterie. Ensuite, on va en bas de la souris, on voit le bouton pour l'allumer ou l'éteindre. Il n'y a pas d'ailleurs de Bluetooth sur cette souris, ce qui est un petit peu dommage. On voit le capteur Hero et aussi on voit une sorte de porte. Et si vous ouvrez la porte, qui est retenue par quelques aimants, vous pouvez accéder à l'endroit où vous mettez les poids de la souris. Ces poids sont fournis avec la souris, ainsi que le capteur sans fil. Vous avez aussi un adaptateur pour brancher le capteur sans fil à distance de votre ordinateur en utilisant aussi le câble qui permet normalement de recharger la souris, donc ça peut être plutôt pratique. Vous avez 4 poids de 2 grammes et 2 poids de 4 grammes. Et puis en dessous, vous avez je ne sais pas comment il l'appelle, on va l'appeler le puck. C'est une sorte de petit truc rond qui, si vous le changez là, ça vous permet de mettre l'adaptateur PowerPlay qui permet de recharger sans fil la souris. Par défaut, il ne sert à rien, c'est juste un bout de plastique pour juste cacher. Par contre, si vous enlevez, vous avez un petit slot pour mettre le capteur sans fil de la souris pour pas le perdre, ce qui est plutôt pratique. Profitons pour aller voir justement le logiciel de contrôle. C'est le Logitech G Hub qui vous permet de contrôler d'ailleurs tous les accessoires Logitech. Qui a changé d'ailleurs, avant c'était l'assistant de jeu, donc il est un petit peu différent. Donc vous voyez, on a la G502 Lightspeed, on a pas mal de réglages, on peut voir notamment un petit peu ce qu'elle utilise au niveau énergie et tout ça, le niveau de batterie et tout. On a plusieurs emplacements de profils, si vous voulez mettre plusieurs profils. Je vous conseille d'ailleurs, si vous l'avez, d'activer le mode mémoire intégrée, ou sinon c'est le logiciel qui contrôle le profil, et des fois le logiciel met du temps à répondre, ce qui des fois fait en sorte que vos macros ne s'activent pas toujours. Passons au réglage de la souris. Donc là d'abord on a évidemment le réglage RGB que vous pouvez synchroniser avec tous les appareils Logitech compatibles. Vous pouvez régler la luminosité, tout ça. Ça vous permet d'économiser éventuellement de la batterie. On en parlera après, la batterie. Vous avez toutes les macros. Là c'est plutôt pratique. Vous pouvez changer chaque bouton et vous avez une vue de chaque côté de la souris pour vraiment changer tous les boutons que vous voulez. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément d'options. Vraiment, vous pouvez mettre une macro sur tous les clics, même le clic principal et le clic secondaire, vous pouvez les changer comme vous voulez. D'ailleurs, la molette, il y a aussi, la molette peut défiler comme une molette normale, mais vous pouvez aussi la pencher vers la droite et la gauche pour avoir des clics supplémentaires. C'est juste pas forcément le truc où vous devriez mettre une macro puissante, parce que ça peut arriver sans faire exprès cliquer dessus, mais très pratique. Évidemment, le bouton pour déverrouiller la molette n'est pas un vrai bouton, donc vous ne pouvez pas le changer ici. Et enfin, le dernier menu, c'est le menu de sensibilité qui vous permet de régler la sensibilité de la souris tout simplement. Donc, si vous appuyez sur ce que vous voyez en jaune ici, c'est si vous appuyez sur le bouton sniper, vous pouvez le changer. Donc, si vous voulez que le sniper soit réellement, au final, plus rapide, vous pouvez le faire. Donc, ce ne serait plus un bouton sniper, mais bon. Et puis, évidemment, vous avez différents profils que vous pouvez régler et changer avec des touches si vous voulez.
Donc là, par exemple, moi, je suis à 1500 dpi, mais vous pouvez monter jusqu'à 16 000, ce qui ne sert à rien, bon, on va être honnête. Et vous avez aussi la fréquence de la souris, donc le nombre de fois qu'elle communique à la seconde avec l'ordinateur. Le plus haut, le mieux. Après, sur certains PC, ça peut poser des problèmes, donc vous pouvez le diminuer ici. Et c'est à peu près tout, en fait. Vous pouvez faire plusieurs profils. Pour changer, vous pouvez avoir des profils différents pour chaque jeu vidéo. D'ailleurs, le Logitech G Hub s'intègre à certains logiciels comme Discord ou autre chose. Donc, vous pouvez vraiment avoir des profils selon ce que vous voulez. Mais après, évidemment, c'est à vous de voir un peu comment vous customisez la souris. Ah, ok, alors c'est génial toutes ces specs, mais du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Eh bien, c'est le capteur Hero de Logitech, il est excellent. Vous avez très peu de délai, genre vraiment vous avez l'impression d'utiliser une souris filaire. Je veux dire, toutes les souris maintenant sans fil haut de gamme, ou même à partir même de prix assez démocratiques maintenant, sont excellentes. C'est juste genre, vous n'avez aucune différence avec une souris filaire, sauf que vous n'avez pas de fil très embêtant et que vous devez la recharger de temps en temps. D'ailleurs, en parlant de recharger, la Logitech G502 Wireless tient plutôt bien sur batterie, même vraiment bien. Personnellement, j'arrive à tenir 2 jours sans problème, 2 gros jours d'ailleurs sans problème, même avec le RGB d'activer. Après, le RGB est plutôt subtil, donc ce n'est pas non plus quelque chose qui utilise beaucoup de batterie comparé à d'autres souris. Et si je désactiverais le RGB, il y aurait moyen de tenir certainement 4 jours parce que selon le rapport de consommation de la souris, le RGB consomme plus de la moitié de l'électricité de la batterie. Donc il y a de fortes chances que je pourrais tenir 4 jours sans problème. Et puis d'un point de vue ergonomie, évidemment, c'est exactement la même ergonomie que la G502. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. C'est une souris qui est un petit peu plus lourde, surtout si vous rajoutez les poids évidemment. Et aussi, elle a une ergonomie un petit peu spéciale qui peut perturber certaines personnes. Personnellement, j'adore l'ergonomie de cette souris. J'adore surtout aussi l'Infinity Scroll. C'est la molette déverrouillable qui est vraiment pratique. C'est une souris qui est vraiment excellente. Toutefois, si on arrive à la conclusion, justement, elle est vendue pour 149 €, ce qui selon moi est un petit peu cher parce que là, justement, G502 avec fil est vendu pour 80 €, donc ça fait une bonne augmentation quand même pour juste une fonctionnalité sans fil. De plus, vous avez la G Wireless Pro qui est vendue au même prix pour ceux qui sont fans d'e-sport justement, qui veulent une souris très légère. Et il y a d'autres offres de souris sans fil qui sont très bonnes aussi, que vous pourrez trouver pour moins cher, même chez Logitech d'ailleurs. Après, si vous êtes vraiment fan de l'ergonomie, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Vous pouvez du coup la trouver, je vous mettrai un lien vers Rue du Commerce qui fournissent des exemplaires de test, et Logitech, merci à eux d'ailleurs. Vous aurez d'ailleurs un code promotion si vous l'utilisez, qui s'affiche à l'écran, qui vous permet d'économiser 20 €. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc vous faites ce que vous voulez avec cette information. Et aussi, on va faire un petit concours sur Twitter où vous pourrez en gagner une, ainsi que le Powerplay, donc c'est le tapis qui vous permet de jamais la recharger. Du coup, vous aurez tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouvera pour une prochaine et je vous dis ciao ciao.